C'est l'état d'urgence pour le commerce extérieur. À 65 milliards d'euros en 2017, le déficit s'est considérablement creusé l'année dernière et 2018 s'annonce pire encore. Cela s'inscrit dans une longue suite de contre-performances. 14 exactement. 14 années durant lesquelles la France a continuellement été dans le rouge, donnant au déficit commercial un caractère structurel. Cette descente aux enfers est la conséquence d'une double cassure, interne et externe. Interne d'abord. Les producteurs ont cédé beaucoup de terrain à la concurrence étrangère en France, comme le montre l'augmentation du taux de pénétration du marché intérieur par les importations, que ce soit en valeur ou en volume. La compétitivité des producteurs locaux s'est ainsi dégradée sur leur propre terrain et l'appareil productif peine de plus en plus à satisfaire la demande domestique. Difficulté des entreprises à l'intérieur des frontières, mais aussi à l'extérieur, pour valoriser la demande mondiale qui leur est adressée. C'est la part du gâteau qui devrait leur revenir si elles conservaient simplement leur part de marché à l'étranger. Le décrochage a lieu en 2003. Depuis, l'écart entre la demande mondiale adressée à la France, qui a doublé, et les exportations, qui ont progressé de 50%, n'a cessé de se renforcer pour atteindre un niveau record en fin de période. Conséquence de ces évolutions, l'indice de performance français à l'exportation a plongé. Le plus gros de la chute se situe entre 2003 et 2010. Mais après une période d'accalmie, il trébuche à nouveau. La comparaison avec les autres pays de la zone euro, qui subissent donc les mêmes contraintes de change, est douloureuse. Et le décrochage est bien plus marqué ici qu'ailleurs. Pire, le mal s'enracine à la fois sectoriellement et géographiquement. Sectoriellement, car de plus en plus de secteurs sont dans le rouge. Sur les 75 analysés, 51 auront été déficitaires en 2017, soit près de 70%, donnant ainsi une assise très large au déficit. Les secteurs prospères et excédentaires, eux, se limitent à une tête d'épingle. Dans l'ordre, l'aéronautique spatiale, pour 17 milliards d'euros, les boissons, 12, et l'ensemble, parfums, cosmétiques et produits d'entretien, 11. C'est bien simple. Les seuls secteurs excédentaires dégagent un surplus d'un peu moins de 62 milliards d'euros, dont les 2 tiers sont générés par ce trio. Et cette concentration est une faiblesse. Elle se retrouve aussi sur le faible nombre d'entreprises françaises exportatrices. 124 100 environ. L'Espagne fait mieux, l'Italie aussi, sans parler de l'Allemagne, qui en compte plus de 330 000. C'est près de 3 fois plus. En outre, parmi les 124 100 entreprises exportatrices, seules les 1000 premières comptent réellement et représentent 70% des exports. À l'opposé, les producteurs classés au-delà du 10 millième rang, soit plus de 90% des exportateurs, réalisent uniquement 5% des exports, pour un montant moyen inférieur à 20 000 euros. Géographiquement maintenant, la France est déficitaire face à un nombre croissant de pays. Sur les 61 principaux partenaires commerciaux analysés, le solde est négatif avec 36. C'est 7 de plus qu'au début des années 2000. Parmi ces pays, la France a notamment un sérieux problème avec 2 puissances hyper-industrielles. La Chine, avec qui le déficit s'est creusé de 23 milliards entre 2000 et 2017, et l'Allemagne, 11. Mais la situation s'est également très fortement dégradée avec l'Espagne ou les Pays-Bas. Et ce n'est pas une simple histoire de décalage conjoncturel, c'est plus grave. C'est le signe de la mauvaise adaptation de l'appareil productif à la demande interne et externe. Et continuer ainsi, c'est risquer de se fracasser sur le mur de la solvabilité extérieure.